Novembre 2024. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à l'espace Figayo, le rappel hebdomadaire de la DDR. On nous appelle la DDR. La DDR signifie la Da'awa dans la rue. Et la Da'awa lui signifie appeler les gens ou encore prêcher aux hommes, voilà, aux femmes, à tout le monde, le message d'Allah, le message de l'islam. Chez les chrétiens, on appelle ça l'évangélisation. Chez nous musulmans, on appelle ça la da'awa. Donc nous sommes ici pour faire la da'awa. Et la da'awa a plusieurs manières, a plusieurs formes. On peut faire la da'awa dans les mosquées, mais on peut appeler ça comme ça le rappel. Mais si on vient sur le terrain, l'espace public ou encore dans les rues, dans les marchés, ça c'est l'appel. Hein? Appeler les gens à l'islam. Notre da'awa est principalement, sinon, est dirigée principalement vers les non-musulmans. Non. Qu'ils soient chrétiens, athées, kémites, bouddhistes. Tant que tu n'es pas musulman, nous sommes là pour échanger avec toi, pour te présenter notre belle religion. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Inna dina indallahi al-Islam, Surat 3, 19, la seule religion que lui, Allah accepte. Si vous voulez, ne l'appelez pas Allah, appelez-le Jésus ou appelez-le Bouddha. Si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est de lui que je parle. Mais lui dit, la seule religion que lui accepte, c'est l'islam. La soumission à la volonté d'Allah. Nous étions à Galois avant-hier, il y a un frère, on voulait échanger. On dit, bon, moi je vais vous comparer ma religion à Bouddha, parce que Allah m'a dit que c'est la meilleure des religions. Mais pour être sûr que ma religion est la meilleure, il faut confronter ça à d'autres religions. C'est pas faux. Ah, toi tu sais courir, non? Mais pas courir avec les autres, on va voir. Donc on vient, il a dit, bon, présente ta religion. Qui m'a appelé musulman? C'est Allah. Dans le Coran, Surat 3, 85, Allah dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ou encore autre que l'islam, non seulement il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 67, Abraham n'est ni juif. Abraham n'a jamais pratiqué le christianisme. Abraham était musulman. Allah dit dans la même Surat, au verset 95 de la Surat 3, dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, c'est-à-dire le monothéisme pur. Abraham n'était point du nombre des associateurs. Donc tous ces détails-là montrent que Allah nous a appelés musulmans, c'est lui qui nous a appelés donner le nom islam. Le nom du Coran est mentionné dans le Coran. Et si tout ce que je cite là, et quand tu regardes dans ta religion, si ça ne rentre pas dans ce cadre-là, en tout cas tu es le bienvenu au scanner ici. Parce que c'est ici que ça se passe. Il est bon de faire le débat sur les réseaux sociaux, mais il est encore mieux de venir voilà, face à face quoi. Donc cela étant, l'islam, la seule religion. Maintenant quand on dit la seule religion, est-ce que les autres religions aussi ne sont pas des religions? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais nous disons et nous précisons, l'islam c'est la seule religion donnée par l'Éternel. Ce sont des religions, mais n'ont pas été données par l'Éternel. C'est ça la différence. Il y a le bouddhisme, le christianisme, l'athéisme, le brahmanisme, etc., etc. Tous les ismes là, nous les mettons de côté. Maintenant nous venons face à eux avec notre religion. Notre divinité, il dit dans la sourate 25-58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Si tu as une divinité qui a goûté à la mort, c'est fini, il est disqualifié. Il est unique, Allah. Allah est unique. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons, c'est-à-dire nos problèmes. Nous devons transporter tout ça pour aller vers lui. Allah n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Si ta divinité ne remplit pas ces critères-là, il est disqualifié. Maintenant, si ta divinité remplit des critères que Allah ne remplit pas aussi, on verra. Exactement. Par exemple, toi tu vas dire, mais moi ma divinité, lui ta divinité, sa divinité meurt, Allah ne meurt pas. Mais il y a un problème. Si ta divinité meurt et que toi-même tu meurs, alors que c'est l'Éternel, c'est-à-dire que la divinité, c'est lui qui a créé la mort, mais le créateur de la mort ne peut pas goûter à la mort. Ça c'est clair. C'est lui qui a créé la mort, c'est lui qui contrôle. Bien sûr. C'est lui qui ordonne aux anges. Allah dit dans le Coran, il dit quand les anges viennent ôter la vie au moribond, c'est-à-dire qu'à celui qui est mortel là, Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au thème fixé. Il dit que quand l'ange de la mort envoie l'âme de celui qui est en train de dormir, etc.,
Allah décide, bon, retient l'âme de celui-là, renvoie celui-là jusqu'au temps fixé, etc. C'est lui qui décide. Non. Mais l'âme là, la mort vient le prendre encore. C'est pas le véritable. Claire. Et on est ici pour démontrer non seulement l'islam est vrai, Oui. vous parlez de notre divinité, de notre livre, de notre orientation, de notre manière d'adorer. Je pense que nous sommes à quelques 3 mois du mois de Ramadan, Inch'Allah. Même dans le mois de Ramadan, vous voyez l'engouement qui est dans la communauté musulmane. Mais par contre, dans les autres religions, on ne voit pas ça. D'autres disent, oui, mais quand il y a le Ramadan, par exemple, voilà, les maquis sont fermés, etc., etc. Les restaurants sont fermés, oui. Mais il faut oublier, n'oublie pas aussi de dire, les supermarchés ne marchent pas, boulangerie, ça ne marche pas seulement dans la journée, mais le soir, il y a plus d'engouement. Les supermarchés, au cours de la journée, certes, ça ne marche pas, mais le soir, il y a plus d'engouement. Vous mettez l'accent seulement sur les maquis. Mais les autres activités, là, les transports, ça bouge plus. Les restaurants, ça bouge plus à 4 h du matin. Celle même qui ne préparait pas à 4 h du matin va se lever. Donc, il y a un mouvement qui rentre en ligne de compte. Vous mettez l'accent seulement sur les maquis sont fermés. Mais si les maquis sont fermés, c'est une bonne chose. Parce que Allah dit, à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va s'aimer le raisin dans le but d'en faire du vin, il y a une malédiction sur lui, la malédiction d'Allah sur lui. Celui qui va fabriquer l'alcool, étant musulman ou pas, il y a la malédiction d'Allah sur lui. Celui qui consomme, il est maudit par Allah. Celui qui va montrer l'endroit où on vend bien, là où l'alcool là, la malédiction d'Allah est sur toi. Celui qui transporte l'alcool là, la malédiction d'Allah est sur toi. Celui à qui l'argent même profite là, la malédiction d'Allah est sur toi. Toi-même chez qui on vend encore, quand tu construis ton bâtiment, et puis tu donnes un endroit, en tant que musulman, hein, ils vont faire cave, ils vont faire bistrot, ils vont faire tout ça. Parce que le but là, c'était pour en faire, n'est-ce pas, du vin. Comme je le dis, bandit là, on sait que quand on coupe palmier, ces graines-là à manger, on sait qu'il y a palmier dattier. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Voilà, donc on mange graines ou encore voilà, le fruit qui sort, etc. Mais les gens ont eu l'idée à travers le diable. Pour dire palmier là, quand tu mets le feu, tu as soufflé, quelque chose va sortir, tu t'as fait dormir ça un peu, dès que tu bois demain, tu es saoulé. Dieu n'a pas dit ça. Allah n'a pas dit ça. Claire. Le maïs là, quand on va semer le maïs là, on transporte le maïs pour envoyer dans les usines ici pour faire la bière, l'alcool et tout ça. Mais le but de la création du maïs, c'était pour nous nourrir. Même les pigeons, les animaux mangent le maïs, les pois. Mais nous, on prend, on fait kabato, on fait d'autres choses avec ça. Mais on prend ça encore pour aller faire bière. C'est pas Dieu qui a dit ça. Ça, c'est le diable qui donne l'idée. Le raisin, on dit Jésus a transformé de l'eau en vin. Mais transformer l'eau en vin, c'est compliqué. Parce qu'il faut prendre le raisin d'abord, presser, et puis ajouter quelques substances encore pour que ça puisse saouler l'homme. Ben alors, dans la noce de Canaan, on dit oui, Jésus va dire, ou bien encore l'ordonnateur, les gens vont dire, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent? Après qu'on est déjà saoulé là, c'est maintenant que vous envoyez le bon vin. Donc vous voyez déjà, le mot est là, après qu'on s'est enivré. En d'autres termes, après qu'on s'est saoulé, vous envoyez maintenant le bon vin. Non. Allah dit dans le Coran, Surah 5,90, oh les croyants, le vin, les jets de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Mais quand on dit le vin est le père de tous les boissons en quelque sorte. Innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. Innamal khamru, al khamru c'est quelqu'un qui peut te rendre, quelque chose qui peut te rendre ivre. L'alcool rentre dedans, bière rentre dedans, belère rentre dedans, tout ça là, ça rentre dedans. Donc, Allah dit, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Nous nous écartons, et la communauté musulmane y compris. Mais certains jeunes, ils nous appellent souvent, bon, Anima 31 fait mais c'est la tête, il y en a dans la même chaud de cœur, machin, tout ça, lui dans la même dans ma bon. Il va quel an, l'autre 31 non, à l'église. Il n'y a pas échappatoire ici. Non, on était dans la maquille là quoi. Il était dans la maquille là, mais il va être ici là quand on dit que Moukole, Moune Koson. Avec la Koumi Koson, il va qu'elle ramouille. Il va qu'elle a 31 le Koson. Il va qu'elle a 24 le Koson. Noël, 31, etc. Il va qu'elle a le Koson. Mais on veut te voir par exemple, Seribalo non, Seldenlo non, parce que ça c'est ta fête, c'est normal. Non. Ça c'est logique. Exactement. Alors, donc cela étant, jeunesse musulmane, je pense que chaque fois que nous venons faire le rappel ici,
Allah dit le rappel profite aux croyants. Exactement. Nous sommes dans une école à ciel ouvert. Vous avez l'opportunité de poser toutes les questions. Et nous, au niveau de la DDR, nous avons décidé, depuis longtemps, vous le savez, depuis voilà, quelques années, nous avons décidé de faire une campagne de sensibilisation sur la jeunesse à cette période électorale. Et chaque fois, on va vous rappeler cela. Parce que si vous nous aimez, Allah dit dans le Coran, Surat 30-31, si vous aimez vraiment le messager d'Allah, suivez-moi. C'est-à-dire que si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi le messager. Donc si vous nous aimez, vous allez écouter nos messages de conseil. Parce que tu peux aimer quelqu'un, il va te donner un message qui peut t'induire en erreur. Toi, avec ton discernement là, tu dois connaître le bien du mal, le vrai du faux. Tu n'es pas obligé de tout prendre, même si tu l'aimes. Mais quelqu'un te dit, et ne pas aller te faire tuer pour un homme politique. Toi, tu trouves que non, ce qu'il dit là, c'est pas bon pour toi. Ça n'engage que toi. Mais nous disons, nous avons la paix en Côte d'Ivoire et nous souhaitons que cette paix demeure parce que la paix là n'est pas avantageuse seulement pour le musulman. Elle est avantageuse pour toute la communauté, tous les peuples qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'ils soient ivoiriens ou pas, s'il y a la paix. Vous savez qu'il y a eu un moment donné, on ne pouvait pas venir prêcher ici. Vous avez été tous témoins, il y a un moment donné, on ne pouvait même pas prier dans nos propres mosquées. Les gens ne pouvaient pas aller à l'église. Mais ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de mobiliser d'autres personnes pour un match retour, si on peut le dire ici. Et nous, à notre niveau, on essaie de désamorcer ça avec la parole en vous disant non à la violence, même si le professeur Salam m'a dit, vas-y frère, quand tu vois un mal, il faut essayer de l'arrêter avec ta main. Si tu ne peux pas arrêter avec ta main là, il faut parler, il faut faire avec ta bouche. Si tu ne peux pas faire avec ça, il faut détester ça dans ton cœur. Et c'est la foi le plus niveau bas qui est là. Tu détestes ça dans ton cœur. Mais nous on peut parler, non? On va parler, on va vous exhorter. Nous-mêmes y compris, jour électoral, jour d'élection, tout le monde va sortir aller voter. On s'en va voter. On va qu'à nos occupations. Si c'est dimanche, on est à la maison, on attend le résultat. Est-ce que vous êtes fait enrôler déjà? Il y a ça aussi dedans. Qui s'est fait enrôler? Lève ta main, moi. Après, ne venons pas pleurer encore pour dire non, 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 ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Vas-y, frère, vas-y, vas-y. Donc, non. Sensibilisation autour de la paix fait partie de l'islam. L'islam, c'est la paix. Claire. Et sinon, on ne parle pas de paix, mais ça veut dire quoi ça? C'est ça aussi, les gars. Exactement. Donc, s'il vous plaît, les élections arrivent, il n'y aura rien. Faut y qu'un foyer. Voilà, donc si constat est fait et que une personnalité s'assoit à la maison chez lui pour dire que lui il a perdu les élections, mais qui passe au voie, il fait des recours normaux, c'est-à-dire quoi, voilà, eux-mêmes ils savent, il y a la CEI qui est là, il y a le conseil constitutionnel qui est là, il y a le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Faites recours aux lois. Les lois sont faites pour être appliquées. De la manière quand on roule à 100 km à Abidjan ici, là, on nous flash là. Voilà, on nous flash là. On s'en paye, non? C'est la loi. Là, il n'y a pas quelqu'un qui se révolte. Alors que c'est ton intérêt qui est là, on doit se révolter. Nous, les anciens chevaliers de Wororo et Mwanga là, on doit se révolter. Vous dites non, c'est pas normal. C'est en ce moment, nous les syndicats, des Baka, des Wororo, des compteurs, des transports, on peut dire non, c'est pas normal, mais tout le monde sait que c'est la vérité. C'est normal. C'est normal. Parce que la loi, c'est-à-dire que quand il y a la loi là, tout le monde va respecter et c'est avantageux pour tout le monde. Soyez témoins. Même avant-hier, il y a un accident sur l'autoroute. Il y a près de 23 personnes qui sont décédées. Est-ce que vous voyez? Donc les vidéos de verbalisation et tout ça, ça a diminué constamment les accidents. Et c'est pareil pour nous. On vous exhorte les gars. Wallahi, élection bénana. Moi, le tini, c'est un bon n'importe quoi. Nous, il y a bon attaquer Saraye. Il y a des gens qui vont vous dire de sortir pour aller vous tuer. Ah, amen, on nous met comme Sarah. Mouton. Vous allez faire comme mouton, vous allez devenir comme mouton. Voilà, on nous met un fera au loué. Vous allez vous faire tuer pour eux. En haut, en nous tenant au contourné. On dit, il ne faut plus vous avez fait ça encore. Anya, elle est là, c'est ça. On est hier maintenant, on va clair. Mouneka, un cri d'ailleurs, Mouneka, nous, un cri d'ailleurs, mais nous, Fanyana. C'est qui a fait qu'on est déjà là. Voilà, c'est qui a fait que notre esprit est ouvert là. On va commencer là. Nous, tu mets quelle est la counou. Ceux qui ont fait parler hier là. Olou Tchema, entre eux là, quel est il y a un qui dit quoi les bénévoles et donner que c'est son tonton et c'est son beau-frère, mais c'est son oncle, c'est son parent. Il y a un qui dit que c'est son papa. À quoi bon,
Ah, bon, si papa et puis enfant et puis la famille se battent, oh. Il est à mon beau là. Bon, toi, les voisins là, tu as quoi à voir dedans? Bon, débrouillez-vous. Ils ont fini de faire la réunion de famille, ils sont allés s'asseoir pour manger. Claire? Et les meilleurs mécaniciens là, on dit j'ai gagné 56% sortez. Il va fléter le nom. Allez, Dominique la Kounoua. Dominique le continue. Continuez de manger, continuez de manger. Voilà. Trouvez la solution entre vous là-bas. Voilà, si tu as eu 56% là, voilà. Quel autre a eu 44 là? Il faut enlever 4, tu mets sur 3. Débrouillez-vous en tout cas. Débrouillez-vous en Voilà un peu le message de ce soir. On va continuer par la grâce d'Allah. Exactement. Jusqu'à ce que cette période électorale arrive. La paix est là. On a tous intérêt dans la paix. Tous. On est parti à Daloa revenir la dernière fois. Même, même policier nous a pas sifflé pour dire voilà. Seulement ils ont sifflé pour prendre photo à nous. Ouais, ils ont pris photo à nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaikum salam. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait enrouler? Et c'est important. Ah non, caméra, vous les filmez. C'est important, hein. Il faut les montrer. Celui qui s'est fait enrouler, il faut les ta main. Qui s'est fait enrouler? Ah, parce que tu ne fais pas enrôlement et puis après c'est toi qui te plains que ton candidat n'a pas gagné. C'est important, hein. Mais qui est ton candidat quand tu ne t'es pas fait enrôler là? Qui? C'est qui? Bon, nous en tant que musulmans, moi je vais vous donner le meilleur candidat que vous devez voter en 2025. Alors, ça. Voilà. Moi il y a un candidat que vous devez voter en 2025, c'est lui qui a la solution des solutions. Toute la communauté musulmane a voté un candidat. Oui. Ça c'est moi, je vais vous donner son nom. Parce que lui c'est le meilleur des candidats. Avec lui, c'est sûr qu'on aura plus que les ponts. C'est vrai, on a eu les ponts, on a eu les guidrons, mais on aura plus que ça. Je vous donne, en tout cas, j'ai un bon candidat pour vous les frères musulmans. Moi j'ai un bon candidat pour vous. Lui sa campagne, c'est gratuit. Et il y a pain, il y a sardine. Et puis il donne plus que l'argent même. Il te donne l'argent. Beaucoup d'argent, bonheur, succès. Non. Ce candidat, quand on l'aura là, je vous jure que tout le monde va avoir travail. Allah, c'est que ça là. Les gars, préparez-vous. Hein. Même si tu es mécanicien, il va te donner 3 garages. Je vais vous donner le candidat qui est bon pour vous les musulmans. En tout cas, nous tous on va le voter. Si vraiment tu es musulman, tu aimes l'islam, tu dois voter ce candidat-là. Est-ce qu'ils sont prêts d'abord? Est-ce que vous êtes prêts à voter ce candidat-là? Atakbir. C'est la réponse. Atakbir. Son parti politique là, on appelle ça la ilaha. Est-ce que tu es prêt à adhérer au parti politique? Atakbir. Qui est vraiment notre candidat? Surah 33. Vas-y frère. Le vas-y. Surah 33, verset 21. Oui. En effet, mon candidat là, c'est que le candidat VIP par essence et par excellence, le candidat qui n'a pas, il n'y a pas de bulletin de vote nul chez lui. Il est trop pur. Bon candidat qui fait que ta vie est propre ici-bas, c'est qui? En effet. Oui. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Mon candidat c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour lui que je vais donner ma vie. C'est pour lui que je suis prêt à sortir. C'est pour lui que je suis prêt à... C'est à cause du prophète Muhammad que moi-même je dis Alhamdulillah, j'ai senti odeur du paradis. Alhamdulillah. Donc le meilleur candidat que tu dois voter dans ta vie spirituelle et dans ta vie là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atakbir. Allahu Akbar. Voilà un vrai candidat. Le candidat là il dit son projet de gouvernance là, il dit il n'y a aucune distinction entre les hommes, que le meilleur là, parmi nous, ce n'est pas celui qui est blanc, c'est pas celui qui est beau, c'est pas celui qui est grand, c'est pas celui qui est rouge. Il dit le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Non. Surat 49. Vas-y frère. Au verset 13. Non. Oh homme. Regardez le projet de société que mon candidat vous propose. Il dit oh homme, oh les Ivoiriens, oh musulmans, non musulmans, hommes, oui. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Il dit que Dieu a commencé la création par le mâle et de la femelle, par un homme et d'une femme, oui.
Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Il dit que c'est lui, que c'est Dieu qui a fait de vous des nations, des tribus, différentes couleurs, différentes ethnies, etc., etc. Oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit le but que Dieu a voulu qu'on soit dans différentes contrées. On est des nations différentes. La nation ivoirienne, burkinabé, la nation, je ne sais pas quoi, malienne, etc. Il dit le but de tout ça, c'est pourquoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit c'est pour qu'on s'aime, pour qu'on s'entreconnaisse, pour qu'on établit l'amour entre nous, l'entraide, pour qu'on essaie de s'aimer. Ça fait partie des signes, des miracles de Dieu. Écoutez ce que mon candidat dit. Regardez son projet de société. C'est que vous, il nous amène à comprendre qu'on n'est pas différents les uns des autres, que ce qui va nous différencier des uns des autres, c'est les actions, notre capacité à pouvoir nous aimer et à montrer que nous sommes mieux. Vas-y frère. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble, le plus bon, le plus hiérarque, le plus vrai d'entre vous. Auprès d'Allah. Auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Et le plus pieux. C'est celui qui est pieux. C'est celui qui a compris l'essentiel, qui sait qu'il est venu sur terre, non pas par son bon vouloir, mais par le vouloir du Tout-Puissant qui a ordonné, qui a dit Kun Fayakun et il est venu. Et il profite de ses bonnes grâces, alors qu'il n'est pas seul. Il est venu avec des gens. Il est venu trouver des gens. Il doit vivre en société. Le sang qui coule dans ses veines est le même sang qui coule dans les veines d'autrui. Non. Donc pour aucunement, injustement, il doit ôter la vie aux gens. Voilà ce que mon candidat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam propose. Tu veux le voter ou bien tu ne veux pas le voter? Lui, il a dit, ce n'est pas ton ethnie qui compte. Il dit, ce n'est pas ta couleur de peau qui compte. Il dit, ce n'est pas ta couleur de peau qui compte. Ce n'est pas ton bagage intellectuel qui compte. Mais c'est ta capacité à comprendre ton objectif sur cette terre. Savoir pourquoi tu es venu sur cette terre. Non. Et il va nous dire pourquoi on est venu sur cette terre dans le Coran. Il dit que Dieu nous a créés dans le seul but que nous l'adorions. Donc il nous amène à comprendre que dans la vérité, dans la connaissance, il faut aller adorer le véritable Dieu des cieux et de la terre. Un, tu vas aimer ton prochain. Deux, tu vas installer la paix autour de toi. Et toi, tu seras doué d'intelligence. Surat 51. Vas-y frère. Verset 56. Écoutez bien. Je n'ai créé les djinns et les êtres hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà le but. Mais quand l'homme va venir maintenant pour adorer Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour manifester son adoration? Question. Quelles sont les actions qu'il va poser? Écoutez mon candidat, il vous parle. Écoutez, Surat 17 à partir du verset 23. Écoutez mon candidat, il va vous parler. C'est le meilleur des candidats. Avec lui, il n'y a pas poteau. Premier tour KO, il a gagné en même temps. Écoutez bien son projet de gouvernance. Écoutez bien, est-ce que vraiment vous êtes prêt à suivre ce candidat-là? Vas-y frère. Surat 17, 23. Oui. Et ton Seigneur a décrété. Il dit, mon candidat dit, ton Seigneur, quand lui, si tu l'as accepté, si tu décides de venir dans son parti politique là, il dit, ton Seigneur a décrété ceci. Oui. N'adorer que lui. Il faut l'adorer seul. Faut pas aller adorer des rivières. Faut pas aller adorer des arbres. Faut pas aller adorer des eaux. Faut pas aller adorer des hommes parce que tu es supérieur à eux. Vas-y. Et marquer de la bonté avec les pères et mères. Il dit que quand il vient de son parti politique, tu dois respecter ton père et ta mère. Est-ce qu'il a dit respecter même? Il dit marquer de la bonté. Ça dépasse le respect. Ça transcende le respect. Il dit marquer de la bonté envers vos pères et vos mères. Ah, quel candidat. Chic candidat. Vas-y frère. Si l'un d'eux. Il dit maintenant si l'un de tes parents, oui, ou tous ou bien les deux parents là, hein, doivent atteindre la vieillesse. S'ils sont vieux, ils atteignent un âge très avancé. Auprès de toi. Auprès de toi. Alors ne leur dis point fille. Il dit ne leur dis point fille. C'est-à-dire ne leur tourne pas le dos. Faut pas te montrer que tu es trop. Faut pas te montrer orgueilleux. Faut pas te tourner ton visage de leurs paroles. Ne leur dis point fille. Oui. Et ne leur plus que pas. Et puis il faut pas être violent avec tes parents. Ton papa dit oh, les vieux faut avancer. Oh. Hey. Faut revenir mardi. Oh. À 16h. Surtout à 16h. Ne parle pas, tu dis, oh, les vieux, il faut laisser ça par votre temps. Ah, en 2024, t'as pas déjà. Ton papa crie. Il y a des gens aujourd'hui, papa parle 1, lui parle 16. Elle dit, marquer de la bonté. Oui, il ne les brusque pas. Ne mets pas tes parents dans Ramba. Ne mets pas ta maman dans Ramba. Chaque jour, toi, ta maman pleure à cause de toi. Mon candidat dit,
quand il vient dans son parti politique, il faut marquer la bonté avec lui. Continue mon frère. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Adresse-leur des paroles respectueuses. Il dit que quand tu veux parler à ton papa, quelle que soit la circonstance, quand tu veux parler à ta mère, quelle que soit la circonstance, adresse-leur des paroles respectueuses. Il dit, parmi tous les candidats que vous connaissez là, quel est le candidat qui a dit ça? Voici le meilleur candidat pour les élections 2025. Non. Il s'appelle Muhammad Ali Salatu Wassalam. Son parti politique, c'est La ilaha illallah. Je suis son chef, son directeur de campagne. Voilà. Continue mon frère. Et par miséricorde. Et puis il dit, en plus de cela, par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut devenir homme. S'il a la capacité de rentrer sous les pieds de tes parents, même il faut faire ça. Oui. Vas-y frère. Et dit, oh mon Seigneur. Après, il dit, toi tes prières, ta première prière d'abord, hein, avant que toi tu aies pensé à pour toi-même. La prière que toi tu dois évoquer d'abord, regarde, écoutez la prière. C'est-à-dire que quand toi tu as trop de problèmes, pour que ton souci, il y a des gens, ils ont les reins bas, hein. Ils pensent que ça vient d'ailleurs. Il y a des gens, ils font tout, ça ne réussit pas. Il est intelligent, mais quand il examine, il tape poteau. Il a l'argent, il met dans le concours poteau. Il fait là-bas poteau. Tout ce qu'il fait, c'est poteau. Il pense que c'est parce qu'il y a les ennemis derrière lui. Il dit, tiens, les morceaux sont si moins. Il s'est nager dans l'eau pour sortir. C'est pas qu'il va le purifier. Tiens, le secret dans ce verset-là. Oui. Avant de prier pour tes projets, écoute la prière que Dieu dit de faire d'abord. Continue. Et dit, il dit, mon candidat dit, mon Seigneur, voilà la prière que tu dois faire, ça décanter ta situation. Essaie, tu vas voir. Il dit, oh mon Seigneur, fais-leur à toute miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Frère, commence ta prière par ça. Et puis demande autre chose. Si tu as un projet dans ta vie, demande à Dieu d'avoir pitié de tes parents. Oui. De les aimer, de les protéger. Quand tu finis, tu mets un point. Et puis tu commences pour toi maintenant. Tu vas voir si ça va taper pour toi. Mais toi, tu commences pour toi d'abord, avant ceux qui t'ont accouché. J'entends d'être trop hier que eux. Là, tu vas avoir bénédiction, mais tu n'es pas passé par la source. Alors que s'il y avait des gens, mon candidat dit, s'il y avait des gens qu'on devait adorer en dehors d'Allah, là, ça serait tes parents, papa et puis maman. Il y a un qui m'a appelé, il dit, allô Ismaël, moi mon papa là, tiens, je ne comprends pas. Hein. Vous allez marier une fille, et il a envoyé à la maison, mon papa dit que, de toute façon, la fille là, lui voit la fille là, qui, non, ça ne sent pas bon pour lui. Qui m'a dit, le vieux veut me dégamer sur le moment. Mais il se met quand tu vois là, comment il doit obéir à mon papa, ou bien, il dit, il faut aller. Il faut désobéir, non. Et puis il va marier Moussou là. Tu as l'île, non, c'est l'un qui a des lits. Continue mon frère. Continue. Souvent là, écoutez ce que les parents disent. C'est comme toi, tu mets ton enfant aujourd'hui au monde. Il grandit, non? Il s'en paye le téléphone. Tu dis, mon fils, le téléphone n'est pas bon. Il dit, oh, papa, il faut laisser ça. Le téléphone n'est pas bon. Non, comment laisse ça? Tu dis, mon fils, il ne faut pas aller sur TikTok. Il y a Balthazar là-bas. Il dit, c'est qui Balthazar? Il ne faut pas laisser ça. Ça ne te fait rien pas. Il dit, parce que toi, tu as déjà vécu ça, non? Tu parles à ton fils, il dit, toi, tu ne connais rien. Et moi, ça fait mal. Amusez-vous à ça, ne respectez pas vos parents. Mon candidat dit, il faut respecter ton papa d'abord, et ta maman. Prends bénédiction là-bas d'abord. Il n'a pas dit qu'ils sont musulmans forcés. Même si tes parents sont des plus grands sorciers, écoutez-moi bien, même si tes parents sont les plus grands sorciers de la terre, Dieu dit de les respecter et de prier pour eux. Il n'a pas dit de mettre le feu. Le feu. L'esprit qui anime ma maman, le feu. Brise, je brise. Toi, on vient te dire que ta maman est la sorcière qui veut bouffer tes pieds, qui a fait que tes projets n'avancent pas. Et puis tu te manges le feu. Seigneur, j'invoque le feu sur elle. Le feu. Le feu là, ta maman a vu avant toi. Elle pourrait bien te plaiser quand elle a 9 ans. Moi, Dieu m'a dit que moi-même ma maman n'est plus là-haut. Sinon, si un homme vient me dire que ma maman est sorcière, il dit, elle n'a qu'à me mettre dans son arachide. Elle n'a qu'à me bouffer au... Ma grosse tête, elle n'a qu'à bien sucer. Il y a beaucoup de choses dedans. Si comment on peut te dire que ta mère est sorcière, et puis toi tu pries pour qu'elle n'a qu'à mourir. Hein? Toi, quand tu étais petite, tu allais voler ton... On vient te frapper au quartier, ta maman est venue. Elle dit, c'est mon enfant. Oui. C'est une voleuse, non? C'est mon enfant. Elle est coquine, non? C'est ma fille. Il a volé, non? C'est mon enfant.
Il prend l'argent des gens qui n'est pas pour lui pour se filmer, non. C'est mon enfant. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. C'est mon enfant. Maintenant, toi, tu finis. Et que maman, elle a fait tout. Elle t'a envoyé à l'école. Elle a eu les brin-brin. Tu es allé à l'école, tu as eu le diplôme. Tu es devenu. Maintenant, tu es devenu fonctionnaire. On dit que ta mère est sorcière et toi, tu t'en prié pour que le feu touche que le feu là retourne dans tes aisselles. Continue, mon frère. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. On continue rapidement. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent. Écoutez mon candidat, il continue de parler. Et donne aux proches parents ce qui leur est dû. Il dit donne aux proches parents ce qui leur est dû. Ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Mon candidat dit, quand tu as Dieu, il faut penser aux pauvres. Il dit, si on le vote là, est-ce qu'on sera pauvre encore? Jamais. C'est-à-dire que dans le Dieu du riche, toi tu as ton droit. Et candidat comme ça, on ne veut pas voter. Il dit, donnez aux pauvres. Continue mon chef, continue. Et ne gaspille pas indûment. Ne fais pas quoi? Et ne gaspille pas indûment. Il y a un musulman ici, c'est les boucantiers. Vrai ou faux? Clair. Et ils font boucan si DJ. Ils font boucan si les chanteuses. Mais ils n'ont jamais fait boucan sur Stars dernier. Mais on a déjà fait des parents. C'est que sur les 500, les 1000 francs, ils reçoivent toujours. T'as vu, non? C'est les baissés, ils n'ont pas au vieux là. Ils font, il y a des si c'est DJ Lewis, ou bien DJ qui, ou bien DJ Estrator, ou bien je sais pas qui, les noms, les jolis DJ là. Si c'était eux qui étaient arrêtés ici là, il dit l'argent allait pleuvoir comme ça. Boucan, elle dit ne gaspille pas indûment. Nous on fait boucan sur ce qui va nous envoyer en enfer. Continue mon frère, continue, je ne sois pas distrait frère. Car oui, les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est pas moi, Dieu. Donc si tu es musulman, tu es un boucantier, ton frère ça c'est le diable. C'est mon candidat qui dit ça. Continue. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Continue la lecture encore. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, oui, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Il dit si tu espères, si tu veux t'écarter de tes parents pour espérer quelque chose, adresse-leur des paroles bienveillantes. Vas-y frère. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice. Mon candidat dit il ne faut pas être avare. Quand c'est comme ça, les yeux, vous allez vos yeux sur moi. Mon candidat dit de ne pas être avare. Non. Continue mon frère. Et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé. Juste mon candidat est trop hier. Non. Il ne faut pas être avare. Il ne faut pas aussi donner ça bourgou. Et puis après, tu mettre des galettes, tu regrettes. Il dit, tiens, si ça allait garder Dieu là. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il faut garder toujours le juste milieu. Vas-y frère. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement. Continue encore mon cher frère. À qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Voilà. On va s'arrêter là déjà. Non. Comme on est pris par le temps. Pour vous dire, jeudi prochain, Inch'Allah, je vais faire la promotion de mon candidat. Mon candidat là, il a tout mis là. Si tu respectes, tu es bien guidé. Si tu respectes, tu as tout gagné. Donc mieux vaut aller voir le programme de société de mon candidat pour le voter en 2025 et pour les autres années à venir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Et qu'Allah fasse qu'il y ait la paix parmi nous les musulmans et les non-musulmans. Amin. Mais aussi la paix dans ce pays et dans les pays de la sous-région. Amin. Merci beaucoup et à la prochaine. Scanner. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, on va déjà entrer dans les questions-réponses. Monsieur Chaba est demandé. Monsieur Chaba. Monsieur Chaba. Venez, tous ceux qui sont là peuvent poser des questions. Ce n'est pas un forum uniquement musulman. C'est un forum à ciel ouvert. Tout le monde peut poser des questions. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je veux savoir quelque chose en fait. Que les gens qui meurent d'accident à l'eau, donc quand eux meurent là, ils vont au paradis. Ceux qui meurent dans l'eau, Qui a dit ça? accident. Bon, quand eux meurent, il y a ceux qui meurent aussi dans le feu. Que quand ils meurent, ils vont, qu'on les appelle Sebou. Sebou, ça fléchit en Sebou. C'est pas. Il y a quelque chose que je veux savoir.
Je prends par exemple, l'avion est rempli uniquement des criminels, des assassins, des voleurs. Si tu es musulman. Ah. Il faut préciser. On dit quand tu meurs dans l'avion, quand tu meurs dans le feu, tu es mort. Avant de mourir dans le feu, là, tu étais quoi d'abord? C'est ça. Tu ne peux pas être un dangereux mort, un criminel où tout le monde connaît même là. Quand tu meurs dans le feu, tu dans le paradis comme ça. C'est pas comme ça. Et celui qui a volé dans des gens, qui prie, il voulait aller au Maroc, il voulait en Europe, il a passé par lui, il est resté dans lui. Lui comme ça là. Oui, mais tu as dit qu'il a volé, non? Allah va l'interroger, il va lui demander où il est là. Il sera interrogé. Maintenant, c'est l'interrogation. Maintenant, l'interrogateur va le mettre où il doit être. S'il a volé l'argent là, l'homme dit c'est quoi? Pourquoi voler? Est-ce que voler c'est bon? Voilà. Maintenant, c'est pas aussi. Non, on ne peut pas le juger parce qu'on dit que comme il a volé, il va en enfer. Non, c'est pas non, juge. Le juge va le juger. Voilà, le juge va le juger. Maintenant, deuxième maintenant. Combien de temps tu voulais mourir dans l'eau? Ah, mais si c'est le cas, il est déjà dans l'eau. Si on dit me pardonner. Ah, après t'es tué dans l'eau. Ok. Avant de se tuer, c'est déjà arabe. Voilà. Donc, ah, ça il y a un autre projet. Algérie, c'est la solo. Non. Là, pour aller au paradis, il veut faire un raccourci. Il n'y a pas de Congo. Il n'y a pas de Maroc qui va aller au paradis. Il faut suivre ce que Dieu a dit seulement. Il faut prier. Tu ne vas pas faire la mauvaise chose. Et puis, genre, le jour de ta. Et puis, toi, tu vas aller espérer mourir dans l'eau pour que Dieu te fasse. Si tu veux pas mourir dans l'espace. Maintenant, si tu rentres dans l'eau là, tu fais 2 jours, tu ne meurs pas. On fait comment? Forcément, il y a des poissons qui ont faim. Ouais, c'est pas beau. Tu as devenu Jonas. Ah, il y a des parachutes. Maintenant, deuxième là. Entre nous là, souvent, tu dis donne-moi l'eau 50. Tu ne payes pas après. Souvent, tu prends des crédits banals. On dit, dès que tu mets là, les crédits là, tu dois tout rembourser. Pourtant, nous tous ici, il y a 100 francs qui est beaucoup sur nous ici. Imagine, on doit rembourser tout ça. C'est vrai, mais Rachid dit, mais bon, on va couper mon cœur. Donc ça, c'est les petits rembarres, les petits gens crédits du quartier. Non, mais ça, tu peux rembourser, c'est rien. Tu as dit 50 francs. 100 francs. Ah oui, 100 francs. Mais il y a beaucoup de 100 francs sur les gens ici, 100 francs, 100 francs. Elle est dans 5 000, même quand on met en 100, ça pas bon. Mais souvent, tu as la paresse de payer. Nous en connaissons ici. Mais attends, la personne a vu de ça. Ah, quand tu as la paresse de payer 100 francs, la personne a quoi les 100 francs dans laquelle elle est sortie. Frère. Donc, il ne faut pas faire ça. Si tu es encore vivant, atterrir militaire à Ouli dans c'est encore mieux. Ouais, il faut payer les crédits avant de mourir, c'est important. Mais les gabapong, galba gabapong là. C'est pas bon. Galba gabapong, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vol. Ça c'est que Galba dit qu'il a lui, il fait comment? Est-ce que lui il allait prendre au port là, il a fait pomme là-bas au port. Il allait payer poisson, il a payé transport. À dans la tasse, on met 4 h du matin, quand Taouli, quand Djerek Djeni, feu là, ça l'a brûlé. Il a mis poisson, toi tu viens manger ça, puis toi tu t'en vas. Ouais, frère, il ne faut pas dire que c'est petit péché. Hein. Parce qu'on a l'impression qu'on minimise les péchés. Bon, hein. On se dit non, bon, comme il a volé poisson, donc c'est rien. C'est rien. Bon, j'ai volé 500, c'est rien. Non, il ne faut pas minimiser, il n'y a pas petit péché. Non, il ne faut pas minimiser. En fait, il ne faut pas négliger le péché. Parce que quand tu négliges, tu t'enfonces dedans. Il ne faut pas négliger le péché. Péché, c'est péché. On ne connaît pas quel péché qui peut nous conduire en enfer. Donc, il faut se repentir et puis il faut éviter ça. Alors, il dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés, vous pardonnez aussi les petits péchés. Donc, faut pas négliger les péchés, quoi, en fait. Ok, dernière question. Vas-y. Je voulais juste demander. Souvent, j'ai envie de lire le Coran. J'essaie de lire le Coran. Bon, je vais prendre pour mettre chez moi. Mais il y a un moment, le Coran était chez moi. Puis là, on me dit maintenant, si un premier péché, bon, exemple. Tu viens aller à la maison. Voilà, quel le Coran va me on se comprend. Non, comment? Ah, toi, tu as mis le Coran à la maison. Maintenant, de temps en temps, tu fallait venir ta petite go dans la maison. Voilà, quand on m'a dit, c'est le Coran. Elle a embauché là-bas, elle a embauché même. Donc, sinon, tu innoves devant le Coran. Bon, je ne savais pas en fait. Quand on m'a dit, c'est le Coran à quelqu'un cadeau. Au lieu de pas dire la fille là, c'est le Coran de la il a chassé Dieu pour. Et puis là, au lieu de la réflexion, elle est pas pour qu'on soit bien. on a dit qu'on a dit il y a beaucoup qui sont dans la même condition là. ouais, mais il y a des gens si il y a des gens sinon ils se connaissent. Ah ben il dit. En fait, lui il était dans une maison, il y a le Coran. Voilà, maintenant chez toi, maintenant il y a ta petite amie qui venait chaque jour, tu l'ouvrais, maintenant ça t'a paru bizarre, on t'a dit c'est pas bon. Donc quand tu as enlevé le Coran,
C'était ça qui est pas là-bas. Chaque fois quand elle vient là, le courant te mouille. Quand elle fait les bêtises, le courant te mouille. Bon, elle dit que non. Elle a béni. Voilà, il est donc. Donc elle et puis le courant t'a choisi. Oh, il est le courant à quelqu'un. Il n'est pas choisi, mais il est à quelqu'un. Pardon. Donc il voulait savoir si elle va aller reprendre. Ah, tu nous demandes. En temps normal là, courant doit rester pour que la crainte d'Allah soit dans ton cœur. Chaque fois que tu as courant, tu n'as même pas avoir courant, tu es envoyé. On s'est caché. Courant est caché quoi. Même si tu as mis en bas du lit, c'est un courant là-bas. Comme elle sortit chaque matin là, il sera quelqu'un. Quand tu vas lire au fur et à mesure là, même si c'est la traduction là, la crainte d'Allah va venir dans ton cœur. Tu n'auras même pas le courage de faire des go, machin, tout ça. C'est vrai. Faut sciencer. C'est le diable qui t'a convaincu pour te dire, enlève courant là, tu as bien opéré. Là, tu as bien opéré. Tu vois, quand le courant est là, comme ça t'es gêné, ça t'est gêné. Toi-même imagine, il y a le courant est là, non, puis tu as train de lever à une go qui n'est pas ta femme. Comme si Allah m'a dit. Et puis après, tu es là, tu l'ouvres, et puis un coup, tu viens, je vais t'écouter. C'est écrit courant. Ça te regarde. Toi-même, ça te fait quelque chose. Tu vois, non, donc c'est le diable qui nous incite souvent à dire, enfin, lever le courant. Là, comme ça, tu vois rien. Oh, c'était le miroir qui était là. Effectivement. Tu as vu, non? C'était pour ton bien, c'était là. C'était là pour t'amener à comprendre que, regarde, le sentiment de la honte, là, c'était peut-être la chose positive qui était en toi. C'est ça qui prouvait que tu étais vraiment un croyant même. C'est ça qui prouvait que tu étais un humain. Parce que quelqu'un qui pêche et puis il s'en fout là. Lui et puis le diable, ils sont en mode avion. Claire. Oh, quand tu pêches et puis ton cœur, tu n'es pas à l'aise, tu te dis, hey, ça là, vraiment, c'est ça qui te prouve qu'il y a encore de l'espoir. C'est ça qui te montre que tu as la crainte de Dieu. Mais toi, le diable a réussi à te convaincre à ce que tu enlèves le courant. Parce que si le courant est là, forcément ça va te déranger. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ça te dérange? Il croit en ça. C'est le bon sens qui est en toi. Là. Le bon côté qui est en toi. Là, qui t'anime, qui fait que tu as honte quand tu pêches devant le courant. Donc si tu gardes là, au chaque jour que tu auras honte, un moment donné, c'est bon. Parce que il faut que chez toi. Pardon. Il y a cotisé. Mais c'est pas quand il est marié. Mais tu sais que tu as sorti elle encore. Je ne sais pas, mais comme c'est pas facile aussi là. Ah, comme c'est pas facile, voilà pourquoi vous êtes marié, frère. Non, attends, je ne suis pas prêt financièrement. C'est combien? On cotise pour toi. Montre que la dame. Attends. Montre que la. Bon, t'as téléphone, non? Non, c'est Bescla. Tu commences à cacher le téléphone là. Quand la facilité. Mon frère, vous êtes marié là, on n'a pas besoin d'un milliard. On n'a pas besoin d'une grande somme pour se marier. Il faut avoir la volonté. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas encore prêt. Un musulman ne dit pas qu'il ne suis pas encore prêt pour me marier. Non. Il dit qu'Allah facilite. Quand il dit que tu n'es pas encore prêt, c'est-à-dire que toi-même tu seras prêt quand? Jamais tu seras prêt. Et après un jour on sera prêt. C'est les obligations, c'est la crainte d'Allah qui nous amène. L'obligation du musulman pour se marier qui nous amène à aller se marier. Et on dit, le musulman qui se marie là, lui il a fait la moitié de la religion. Imagine toi tu n'es pas marié. Vous pouvez oublier que le verset du Coran dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ah. Non, quand tu n'as pas d'épouse, tu fais comment? Ah, moi tu les as à la porte là-bas, va te marier champion. Voilà, il dit de prier pour lui. Il a prié pour toi. On va prier pour toi. Faut aller reprendre le Coran là. Voilà. Il va cacher ça. Tous ces amis là, répartissez-vous. Ok, monsieur Boiseau. Le frère Boiseau est demandé. Boiseau, il est là, il arrive. Mais avant qu'il ne prenne la parole, on voulait vous rappeler une information. La DDR actuellement en train d'être redynamisée. On a réactualisé la DDR parce qu'on est quand même reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays où la DDR a son agrément, même en France et tout ça. La DDR est dans au moins 54 pays dans le monde où il y a les représentants des DDR. Dans au moins 35 villes en Côte d'Ivoire où il y a les représentants des DDR. Et quand on a fait l'actualisation, on veut maintenant implanter la DDR dans chaque commune d'Abidjan, ainsi de suite pour aller. Et il y a des personnes qui ont déjà appelé pour dire qu'ils veulent être les représentants de la DDR dans leur commune. Ou encore être des prédicateurs de DDR dans leur commune. Nous avons dit il n'y a pas de problème. Vous appelez les numéros qu'on va donner maintenant. Vous vous déclarez. Moi je suis intéressé pour adhérer à la DDR. Je vais être membre simple.
je vais être représentant de la DDR dans ma commune, je vais être dans ma ville, je vais être prédicateur dans telle localité, vous devez appeler. La secrétariat ou encore le secrétariat va vous recevoir et va vous dire comment il faut faire rapidement pour que vous soyez, n'est-ce pas, les porte-parole de la DDR dans votre commune, dans votre quartier, dans votre secteur, dans votre ville, etc. etc. Ça, c'est une information qu'on a fait la vidéo, j'ai dit passer, on devait faire ça ici, mais compte tenu du temps et tout ça, tu ajoutes quelque chose sur ça et puis je vais passer à la deuxième information. Excusez-moi, allô. Oui, pour ce que je peux ajouter, c'est que c'est dans le sens de vous montrer à quel point on évolue. Oui. Voilà, on a évolué vraiment par la grâce, alors on essaie de faire nos petits bouts de chemin. La DDR est très structurée. Voilà, donc celui qui veut faire comme nous, qui veut travailler avec la DDR, peu importe le domaine dans lequel tu veux exercer, tu contactes les numéros qu'on va citer. Et puis on va essayer de voir si vous êtes vous avez des grains au quartier. Au lieu de chaque fois nous appeler, venez, voilà. Vous pouvez organiser des grains dans votre quartier. Vous faites peut-être appeler DDR, par exemple, Sikoji Yopougon, section Sikoji Yopougon. Vous créez, vous avez une petite association là-bas de DDR. On vient ensemble, on va vous montrer comment faire au fur et à mesure. Pour que aussi, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui sait bien parler. Il sait prêcher, mais il n'a pas l'occasion de le faire. On peut venir faire des petits cours, des petites détails, puis on va essayer de voir comment on peut s'entraider, etc. Pour ceux aussi qui veulent avoir du travail, il y a des gens qui ont des, comment on appelle ça, qui ont des métiers, qui savent faire des métiers, mais ils ne sont pas structurés, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où mettre les pieds. Si vous vous constituez en association, on pourra ensemble voir comment s'aider les uns les autres et comment vous insérer aussi dans le tissu social. C'est très important. C'est parce que il n'y a pas de travail que les gens nous manipulent. C'est parce qu'on a faim aussi souvent que les gens réussissent à nous manipuler. Mais si tu gagnes quelque chose, tu as une famille à nourrir, ne pense pas que tu vas sortir pour aller marcher pour quelqu'un. Donc tout cela doit être mis en place. Donc il est important que vous nous contactez. Pour ceux qui veulent créer des DDR dans les différentes localités des sections, vous allez nous contacter au numéro que... Oui, 07 47 32 04 55. Vous allez tomber sur l'assistante. Elle va vous dire comment il faut procéder, tout ça. 07 47 32 04 55, parce que ça permet également à beaucoup de jeunes qui sont là, on ne sait pas comment adhérer à la DDR, on a envie d'être avec vous, ça va nous permettre même, c'est-à-dire ces jeunes là, ça va les permettre de quitter dans les rues, de quitter dans les vagabondages. Quand tu es dans une structure islamique, on parle d'Allah, mais tu n'as plus le temps même d'aller marcher pour les politiciens et tout ça. Donc c'est un système également que nous voulons mettre en place. Donc je répète le numéro pour passer à la deuxième information: 07 47 32 04 55. Quand vous appelez, elle va répondre, Inch'Allah. Deuxième information rapidement, on avait commencé les rappels au jardin public de Yopougon. On avait stoppé à un moment donné, alhamdulillah. Après toutes ces choses-là, le jardin reprend le samedi prochain de 16h à 18h. Vous connaissez, en bas du premier pont de Yopougon, tous les samedis désormais, sauf s'il y a des voyages, là on va vous informer. Mais à partir du samedi prochain déjà, on vous invite tous à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au scanner. Oui. Prochaine question. Bonsoir, monsieur. Oiseau, bonne arrivée. Je crois que ton frère, il me connaît très bien. Quel frère ça? Ton frère qui a coupé. C'est mon fils. C'est pas ta game pour Barcelonais. Voilà. Vous êtes dans la même équipe? Voilà. La dernière fois, on a échangé. Bon, on a perdu. Nous, on n'est pas convaincus. Donc, on dit ici, là, ça fait maintenant 1 mois qu'il est revenu. Ce jour, il est passé mon vélo, il a dit Dieu n'a pas de père. Donc, il a déployé mon vélo ici. Il lui a donné un seul verset. Où Dieu a un père. Comme qu'il est deux au Dieu, là, j'espère que ça peut aller. Voilà, ça va aller. Il va me montrer aussi. Tout ce qu'il disait, on a parlé pour ne rien dire. Donc aujourd'hui là, il y a des questions, vous allez me répondre. Ouvre le cahier. Voilà. Avant d'arriver aux questions. Si nous on n'a pas convaincu au-delà. Avant d'arriver aux questions. C'est que c'est l'ange Gabriel qui va te convaincre. Avant d'arriver aux questions, il disait Dieu n'a pas de père. Maintenant que Dieu est arrivé, il lui a posé une question. Il lui a dit celui qui sort d'un animal est un animal. Il a dit oui. C'est moi. Il a dit celui qui sort d'un homme est un homme. Il a dit oui. Il a dit celui qui sort d'un Dieu est un Dieu. Il a dit oui. Et on va prendre Jean 16, verset 28. Jean 16, 28. Ouvrez la bouche. Jean 16, verset 28. Amadame la même temps. Adaire est bien. Attends, toi, Barcelonais, toi aussi, tu es bon, et moi, tu as dit oui. Hein? Ici, là. Quand Dieu soit de Dieu, est Dieu, quoi. Moi, tu n'es pas là, non? Tu es un Barcelonais.
Oui. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. C'est bon. La partie là sont. C'est fini. Maintenant. Non. Il faut expliquer ça d'abord. Non, moi je connais rien, t'as des fonds. Non. La dernière fois, on a échangé pour ne rien. Puisque si ça là seulement, là, tu ne m'as pas convaincu. Et c'était moi que la dernière fois. Ton frère est là. La dernière fois, là, je peux faire jouer la vidéo tout de suite. La dernière fois, tout le monde a échangé. Il y a une conclusion, on a conclu bien tes parties. Non, je me rappelle bien, vous m'avez rappelé jeudi. Moi, je suis là. Jeudi d'arriver ici parce que tu travailles. Écoutez, que était convaincu ou pas, là, c'est pas ça qui est le problème même. Maintenant, tu as donné le verset là, non? Faut dire en quoi est-ce qu'il n'était pas convaincu là. Faut dire. Les gens vont entendre. Parce que tu as dit, Jésus n'a pas de père. Alors que Jésus dit lui-même, il est sorti du père. Il faut m'expliquer ça. Bien, attends-moi. Ouais. Quand c'est bien les débats comme ça. Parce qu'il y a des temps de débats comme ça, hein, eux, ils disent que oh, Boussoumani, il ne veut pas arriver loin voir là. Boussoumani, si je suis Boussoumani de Dieu, de Jésus, là, allez, je suis millions de fois Boussoumani. Je veux savoir une chose. C'est quel verset qui t'a dit que. C'est qui t'a dit? À quel moment moi je t'ai dit que Jésus n'est pas sorti du Père? Ce jour-là, il y a les C'est le jeudi là. Ah, pardon? Ok, je vais te poser une question. Quand tu dis que Jésus est sorti du Père et que le Père de Jésus, c'est Dieu, non? Hein? Faut parler dans le micro maintenant. Oui. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Oui. Est-ce que tu es d'accord que le Père de Jésus, c'est Dieu? C'est Dieu. Est-ce que tu as mis dans le dessus? Tu as dit Jésus, son Père là, n'a pas de père. Non, biologiquement, il n'a pas de Père. Biologiquement, il n'a pas de père. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand tu dis que Jésus a un Père, oui. Son Père là, c'est qui? C'est Dieu, non? C'est Dieu, oui. Maintenant, quand tu es rentré ici, tu as dit que Jésus est quoi? Ce jour-là, toi, tu m'as dit. Écoutez-moi, non. Non, ce jour-là, moi, j'ai dit quoi? Tu m'as dit Jésus n'a pas de père. Alors que Jésus dit. Moi, je n'ai pas dit Jésus n'a pas de père. Il dit biologiquement, Jésus n'a pas de père. Biologique, c'est-à-dire que dans le sens où, voilà, parce que tu t'es demandé s'il a de père là. Si son père est Dieu et que Marie est sa mère, il y a eu quoi entre Marie et Dieu? Il n'y a rien eu. Voilà, donc c'est pas biologique. C'est pas biologique. Voilà. Spirituellement, il a un père. Voilà. Okay, moi, est-ce que le père ne peut pas être d'accord avec ça? Si tu dis spirituellement, il a un père, pas dans le sens propre du terme, ici, oui, je suis d'accord. Maintenant, son père, c'est lui qui est Dieu, non? Oui. Mais est-ce que ce Jésus-là, pour toi, il est Dieu? Bon, et celui qui sort d'un père, celui qui sort d'un Dieu, c'est quoi? Non! Parce qu'un homme ne peut pas sortir d'un Dieu. Quand tu dis sortir, là, est-ce que c'est comme. Bon, c'est moyen métal. Jean 16 combien? Non, il avait donné le verset, c'est moi qui ai donné le verset. On est dans 17 ici. Jean 16, verset 28. Descends. Tu as dit 28, non? C'est combien? Ouais, trouve le 28. Où est le 28? Voilà ça ici. Jean 16, verset 28. Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde. Il est sorti ou bien il est venu? Maintenant? Non. Je vais me faire comprendre moi-même d'abord. Tu vas lire. Non, tu vas lire. Fais sortir et puis tu lis ça là en même temps et puis tu lis pour toi. Là, les Bibles vont faire par là. Ah, il y a traduction. Maintenant, moi, il y a 2 contre 1. Hein. Il y a 2 Bibles contre pour toi seul. Hein. Fais sortir. La même chose, c'est lui second. Non, lui, il a une Bible, moi, il y a 2 Bibles. On voit qui est devant qui. Après, tu lis deuxième là. Je suis sorti. Il est sorti par quelle voie? Tu as dit par où il est sorti? Non, mais on est passé. Toi, tu n'es pas supporté par ça. Hein. Oui, ils l'ont classé. Non, nous, on ne connaît pas lui. Jean 16, 28. Moi, ici, dans 28, ici, tu es dans 28, ici. Alors, ça.
Jean 16, 28. Toi tu lis pour toi, lui va lire pour lui. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis venu de Dieu. On comprend pour qui? Voilà, ça c'est écrit. Hein? Comme je l'ai dit. Oui. Pour mieux, il y a d'autres, ils ont expliqué les mots. Oui, Voilà, oui, pour toi, la dit sorti. Pour toi, la dit sorti. Pour lui, il a bien expliqué pour dire venu. Je suis venu de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis. Non, c'est aussi pour nous. On prend pour qui? Je suis où il a dit qu'il est sorti du Père. Mais là, il s'est dit, je suis venu de Dieu. Du Père, c'est pas forcément qu'il sort du Père. Oui, mais il a écrit, je suis venu de Dieu. Voilà. Mais moi, je Attends. Quand il sort du Père, il sort comment? Voilà, ils sont comment? Voilà. Quand on dit sorti du Père. Bah où? Surtout. Non. Quand on dit sorti du Père. Sorti de. Oui, mais comment ils sont comment? Vous savez. Attends, Nous ne savons pas. Dieu n'a pas de limite. Avec Dieu, là, il n'y a pas qu'avec vous. Tu as vu comment toi, tu n'es pas bien. Quand tu dis une chose, après tu dis son contraire. Non, mais est-ce que Dieu a des limites? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que Dieu a des Il limites? n'a pas de limites. Alors, est-ce qu'il est sorti du Père? Est-ce que Dieu a des limites? Il n'a pas de limites. Est-ce que Jésus est sorti du Père? On dit, est-ce qu'il est Dieu le sorti Père, du Dieu Père? le Fils, Dieu le Saint, Dieu le Saint-Esprit. On a compris. Vous savez ça? Est-ce que Jésus est sorti du Père? Jésus, il est sorti du Père. Quand tu dis sorti là, tu comprends ça comment? Moi, il me dit qu'il est sorti de Dieu. Comment? En lui. Non, mais on sort. Je ne vais pas te dire que Jésus est le bras droit de Dieu parce qu'il peut envoyer le bras droit pour sauver les gens. C'est son bras droit. Oui. Vous criez là. Quand Jésus dit, t'as vu le Père, ça veut dire quoi? Excuse-moi, non, pas nous mélanger. Bras droit, ça veut dire quoi? Jésus est le bras droit du Père, ça veut dire quoi? Quand on dit bras droit, explique-nous. Ton bras droit. Mon bras qui est là, la droite. Oui. Bras qui est là, la droite. Ton bras droit. C'est-à-dire que si quand tu as un travail, ton bras droit, quand tu as un travail, ton bras droit là, et puis tu envoies quelqu'un, tu dis à celui-là, toi tu seras mon bras droit. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui va faire tout dans le truc, c'est lui qui supervise les choses, c'est lui qui passe, c'est toi qui assis. D'accord. Quand il sort, voilà, quand il sort, va faire tout ce que toi tu veux là. Quand on le tue, là, est-ce que toi tu meurs? Je ne mets pas, il envoie puis. Ouais, quand tu l'as envoyé, je l'ai envoyé. Est-ce que quand tu es le directeur et puis tu envoies ton bras droit, est-ce que ton bras droit est le directeur? Voilà, merci. Maintenant, celui qui s'en va. Comment ça, merci? Celui qui. Je vais expliquer. Celui. Quand tu envoies ton bras droit là-haut, est-ce que le bras droit devient le directeur? Dis-moi, envoie pour Mahomet. Pardon. On ne peut pas aller chez lui. On laisser Mahomet dans son coin là-bas. Laissez-moi arriver à ma fin au moins. Arrive à ta fin. Il ne faut pas parler de Mahomet. Non. Ça tient avec. Oui. Mahomet là, quand il était envoyé là, est-ce qu'il a parlé de lui? Oui. Jésus, lui, quand il est venu. D'abord, il s'appelle Notre prophète s'appelle Mohamed. Mohamed. Oui. Quand il était envoyé, est-ce qu'il a parlé de lui? Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu, oui. Jésus, oui. quand il était envoyé, il a parlé de qui? De Dieu. Il a parlé de Dieu. Oui. Mais pourquoi il dit dans Jean? Est-ce que c'est vrai qu'il a dans Jean, est-ce que il a dit, croyez en moi et en arrête Dieu. de crier d'abord. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, lui, a été envoyé par Dieu et il a parlé de Dieu? Il a parlé de Dieu. Mohamed aussi a parlé de Dieu. Mohamed n'a pas parlé aussi de lui. Alors que quand on t'envoie, tu ne dois pas parler de toi, mais tu dois parler de celui qui t'a envoyé. Mais Jésus est venu, il a parlé de lui. Il a dit, croyez en moi et en Dieu. Non, tu as renversé. Non, tu as renversé. Ouais, faut doucement. Il a dit, vous avez bien entendu, Jésus a dit, croyez en moi et en Dieu. Et il dit, il a renversé. Jean 14, verset 1. Oui. Il va se dire, oui. Votre cœur ne se trouve point. Allons-y. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en
en moi. Attends, quand il dit croyez en Dieu, c'est vrai. Comment c'est vrai? Quand il dit croyez en Dieu, qui est Dieu? C'est son père. C'est son père, non, c'est pas lui, non. Et puis il dit croyez en moi, lui il n'est pas le père, non. Et croyez en moi, lui il n'est pas le père, non. Sans lui, le père existe, non. Parle bien dans le micro là. Oui. Sans Jésus, le père existe. Oui. Oh, sans le père, Jésus ne peut pas exister. Comment ça le père existe? Mais les trois saints, ça veut dire quoi? Qui a parlé des deux autres? Et on a si Jésus qui parle des trois saints. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que sans le père, sans le père, oui. On est d'accord que sans le père, Jésus ne peut pas exister. Oui. Mais sans Jésus, le père existe. Oui. Si tu as tué Jésus, tu n'as pas tué le père. Oui. C'est le père qui a envoyé Jésus. Oui. C'est le père, selon vous, qui a ressuscité Jésus. Oui. C'est le père qui a envoyé Jésus, qui a donné les miracles à Jésus. Oui. Maintenant, Jésus, il est quoi maintenant? Voilà pourquoi il te dit que Jésus est le bras. Pourquoi il dit ça? Il est le bras. Jésus. Mais s'il est le bras droit de Dieu, c'est d'accord? Alors, celui qui sort d'un Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas de calme là-bas. Il t'a parlé de sortir. Vous vous dites que Jésus était prophète. Alors qu'un prophète, quand tu es envoyé là, quand tu es envoyé, tu ne parles pas de toi. Tu dois parler de celui qui t'a envoyé. Quand Jésus est venu, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Allô. Tu as la Bible avec toi. Allô, frère. Tu peux me suivre ici? Allô? Allô? Tu me suis? Je vais prendre un verset, tu vas suivre avec moi. Tu es d'accord? Jean chapitre 12, verset 44. Jean 12. Et puis on lit pour descendre. Voici Jésus parlait de lui-même. Ou bien quelqu'un l'a envoyé. Verset là, si ça l'a fini là, ta réponse que tu as donnée là, c'est que Jean 12, verset 44 et suite. On commence au 44 jusqu'à 50, s'il te plaît. Rapidement. Oh! Attends, il va suivre. Prends le micro. 44, lis, hein? Oh! Oui. Jésus s'était écrié. Oui. Celui qui croit en moi. Oui. Croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Continue. Et celui qui me voit. Oui. Voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Merci. On n'a pas fini, on va continuer. A dit ça veut dire quoi? Lorsque son disciple a dit à Jésus, montre-nous le Père, cela suffit. Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu. D'accord. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Donc continue. Maintenant continuons. Merci. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Oui. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Oui. Au verset 47. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles. Oui. Et ne les garde point. Oui. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48. Celui qui me rejette. Et ne reçoit pas mes commandements. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements. À son juge. Oui. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Continue. Et à partir de là qui me dit. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Oui. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Comment m'expliquer? Il dit je n'ai point. Attends, il dit je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quoi? Voilà. Oui, je peux répondre. Non. Ok. Donc, il dit lorsque son disciple a dit montre le Père. Est-ce que c'est ce que tu as demandé? Il y a la vérité là-bas. Mon frère, doucement, mon frère, va nous fatiguer. Je t'ai dit depuis la crié que Jésus a parlé de lui-même. C'est ce que tu disais. Jésus dit ici, je n'ai point parlé de moi-même. Maintenant. Attends! Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé. Et puis, parce que tu sais pourquoi? Attends, doucement. On est d'accord qu'il n'a pas parlé de lui-même. On va venir changer après, hein? Qui était en lui? Je n'ai pas demandé ça. Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Qui était en lui? Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Lorsque son truc lui a demandé, il a dit, ce que j'ai dit ne vient pas de moi, mais du Père. Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Qui parle en lui?
Je t'ai pas demandé qui parle en lui. J'ai dit, est-ce qu'il a parlé de lui-même? Oui, Selon non. le texte que tu as lu. Selon le texte, Il n'a pas parlé de lui. Maintenant, il n'a pas parlé de lui-même, non? Ouais, ouais. Toi, tu dis qu'il a parlé de lui-même, non? Ouais. Entre toi et Jésus, on prend pour qui? On prend pour Jésus. Pourquoi toi, tu es le menteur? Maintenant, quand je dis, quand il dit, tout ce que moi je dis, mais c'est pas de moi. Pourquoi? C'est ça qui faut répondre. D'accord. On va vous poser. Voilà, alors rapidement, hein, parce qu'on est pris par le temps. Donc on a conclu que Jésus a été envoyé par Dieu, il n'a pas parlé de lui-même. Ça c'est bon. Alors rapidement. Celui qui était en lui là, c'était Dieu. D'accord, on a compris, c'était Dieu. Il n'a pas parlé de lui-même. Selon vous, le paradis existe déjà ou pas? On ne sait pas, hein. Nous ne sais pas, nous on a poursuivi. Tout est dans la Bible, tout est dans le Coran, donc vous pouvez me répondre. De toute façon, Dieu nous dit que nous on partit au paradis. Maintenant, si c'est après, là on ne sait pas. Ah, on dit on ne sait pas, On ne sait pas où. Vous ne savez pas, vous ne Si savez c'est déjà pas. construit Si quoi. c'est déjà construit, Zozo, nous on ne sait Si pas. ça existe déjà. Non, a existé, puis il a construit On dans la jeu. sait que ça existe parce que Dieu dit qu'on va partir là-bas. Donc on ne peut pas aller dans un coin qui n'existe pas. Maintenant, si c'est déjà prêt, il a dit. Actuellement. Actuellement. Je ne sais pas si les travaux continuent, mais si ça continue. Peut-être qu'il y a la Belgique. En tout cas, ce qui vous l'a dit, dans la Bible, nous on connaît ce qui se passe déjà. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Parce que la révélation était déjà dans la Bible. Attends, dis-nous ce qui se Je ne passe sais pas dans si parce qu'il y a la Bible. Donne le verset. Non, non, il y a trop de questions. Ok, C'est vas-y. parti. Celui qui veut suivre, il peut aller dans Jean. Révélation de Jean. Ok. Jean. Alors, après, à 18h, vous allez vous prendre un petit côté ici. Selon vous, non, ça il est d'accord. Dans le Coran, qui a dit de se laver les pieds, les mains et la tête? C'est Dieu. C'est Allah qui a dit C'est ça. Dieu qui a dit ça. Oui. C'est Dieu qui a dit ça. Oui. Là, Dieu dit ça. Alors que moi je vois que selon moi c'est Jésus qui a dit ça dans Jean 13. Quand tu dis dans le Coran, tu dis Jean encore. Non, vous dites que c'est Dieu. Non, tu dis selon. Non, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il y a l'impression que vous et vous là, il y a des choses On ne parle pas. Nous, là, nos ablutions qu'on prend, c'est Dieu qui nous a dit, c'est dans le Coran. donc c'est Dieu qui vous a dit ça. Oui. Ok, merci. Bon, ok. 3. Sachant que un prophète ne peut pas parler de lui-même, mais de celui qui l'a envoyé. Pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14, verset 13 à 14, demandez en mon nom et je le ferai. On peut répondre? Oui. Oui, quand il dit demander à mon nom, ce n'est pas de lui-même qu'il parle. Pourquoi il a dit? Voyez, dans le verset Jean 14, 24, Jésus dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, la parole que vous entendez sortir de moi, ce n'est pas de moi, hein, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il parle de la part de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça vient du Père, non? Tout de suite, vous m'avez dit que est-ce qu'il parlait de lui-même? Alors que lui-même il dit que ce qui sort de lui, c'est pas de lui, c'est pas lui. Donc on a raison. Mais après vous dites que c'est... On a dit, non, voilà, quand Vinicius joue pour la camarade comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose à répéter là. Bon, continue. Cinquième question. Parce qu'on dit dans le Jésus c'est la même chose. On dit Jésus Vous l'avez dit, Jésus n'a pas parlé de lui. Non, laissons Jésus, on a dit Jésus, parlons de. Mais Jésus vient de dire. il a dit. On a dit qu'il n'a pas parlé de lui-même, non? Il n'a pas parlé de lui, non. Donc il parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Voilà, C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc prochaine question. Ok, merci. Vas-y frère. Jésus vivait-il avant sa mère, avant la création du monde? Jésus. Il ne vivait pas avant sa mère. Non, il vivait où ça? Dans quel pays? C'est dans quel pays? Non. Ça, seulement là, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Attends, il vivait avant sa mère et puis c'est sa mère qui l'a accouché. Ouais, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il vivait avant sa mère? Il vient vivre où d'abord? Où?
Ou de quel sens? Auprès de ton père. Genre vivre auprès de son père avant sa mère. Pas physiquement, non? Pas physique. Non, oui. Tous les prophètes sont arrivés. Tous les prophètes. Après, tout le monde, Jésus, tout le monde était là. Même Jérémie, même Jésus même était prophète, il n'était même pas encore né. Ah, Jésus n'a jamais fait ça. Non. Comment tu t'as Jésus n'a pas jamais fait quoi? Parce que tous les prophètes qui parlent, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Enoch est mort. Enoch est mort. Réponds-moi. Enoch. Donc, on va dire que tous les prophètes sont morts. C'est comme ça où tu ne peux pas savoir. Il ne connaît pas Enoch. Oui. Ok. 6. Jésus dit, celui qui ne demeure pas en lui sera jeté. Il dit quoi même? Celui qui ne demeure pas en lui sera jeté. Oui. Vous ne demeurez pas en non, il n'est pas venu pour nous. C'est pour ceux qui sont venus à ce lieu, il parle. Wow, d'accord. Ok. Alors qu'elle a dit, Faut dire. il est venu. Pour qui? Quiconque croit en lui. Quiconque parmi qui? Quiconque croit en lui. Oui, mais quiconque parmi qui? Non, il dit que je n'ai été envoyé. Il dit ma mission se limite aux enfants d'Israël. C'est ça, il a dit. Il a dit ça, voilà. Mais là, quand il dit, allez enseigner toutes les nations. Et quand il dit aussi, n'allez pas chez les païens. Mais n'est pas. Dieu. Est-ce qu'il a dit Dieu? Tu as laissé ça, non? Non. 8e question. La Bible qui même débat est big. Jésus même qui a même débat est big. Pourquoi les disciples de Jésus ont cru à Jésus quand il a dit, je suis sorti du Père et vous ne croyez pas? Il dit, si je te pose des questions, tu peux me répondre. Je peux te répondre. Un enfant là, il sort de sa maman comment? Merci beaucoup. Le micro. Il sort. Comment? Non mais, un enfant qui se dit. Comment? Un enfant. Comment? Mais je ne peux pas dire comment. Dans ce qu'il a dit ça, on va dire Jésus est sorti de Dieu. Sinon, tu as nous dit comment? 10e question. Dieu n'a pas de limite. Ok, Dieu ne peut pas devenir Satan. Dieu ne peut pas devenir Satan. C'est un move quoi, nos limites. Dieu ne peut pas devenir Satan. Voilà. Il n'a pas de limite, mais il peut pas devenir le diable. Tu le mélanges. Pourquoi tout le monde adore Jésus et vous ne l'adorez pas? Personne n'a Tout le jamais monde dit. qui? Là, tu mets non dedans. Vous n'adorez pas Jésus? Non, adore Jésus. D'accord, on va prendre un verset. Faut prendre. Luc 24, 52. Matthieu 2. Donc, Apocalypse 5, verset 12. Prends. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 12. Toi, t'es dans Apocalypse, c'est pas ah, tu as dit le matin là. Apocalypse 12. Le matin là. Ouais. C'est une date d'une jeu. Ouais, folie. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange est digne de recevoir. Donc, au 13, il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait, celui qui est assis sur le trône est l'agneau. Celui qui est assis sur le trône est à l'agneau. Oui, continue. Soit la louange, l'honneur, la gloire, et la puissance, la force, à tout jamais. au Il a siècle, dépassé 12, hein, on est à 14 maintenant. C'est où vous avez écrit on est en adorer. au siècle, recevoir. Là-bas. Attends, comment? Attends. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient. Dieu était avec. Bon, qui est l'agneau?
J'ai dit, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. C'est où, j'ai dit? Mais là, pourquoi les têtes? Il faut montrer où c'est. Les hommes, les vieillards, les anges, C'est où ils l'ont adoré. Il faut montrer le verset. Montre le verset. On dit c'est Procéder là. Attends, il y a t'expliquer. Il y a des gens qui sont procédés devant des hommes dans la Bible. On dit, est-ce qu'on peut se prosterner devant l'homme? Est-ce qu'on peut se prosterner devant l'homme? c'est pas normal. Je te demande, est-ce que c'est possible dans la Bible? C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est écrit dans la Bible ou bien c'est pas écrit? Oui. Et puis, quel est le normal dans la Bible? Je vais te demander, ils n'adoraient pas. Ils n'adoraient pas. Quand ils donnent honneur fort, Non, ceux qui sont possédés, quand ils disent, les gens qui sont Jacob là, possédés devant Dieu, là. ses enfants, écoute-moi, ils se sont prosternés devant Esau. Esau là, il est Dieu, on doit l'adorer. C'est un signe de respect. Voilà. Genèse 33, verset 6 à 7. Voilà. Tu faut ouvrir ta Bible. Je ne connais pas. Ok. 11e question. Il faut garder question là pour jeudi prochain. Le reste, il faut garder pour jeudi prochain. Non, samedi, il n'a qu'à venir samedi. Samedi, voilà. Donc samedi, on se retrouve au jardin de 16h à 18h et mardi, on se trouve au stade, les gars. Inch'Allah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup.